Bonjour à tous, François Poncel, Auto-École Grande Évasion. De nouveau, un petit cours de code à domicile. Alors, aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la signalisation. La signalisation fait partie du thème L de vos livres de code, pour celles ou ceux qui en ont un. Et on va décomposer ça en plusieurs parties. On va simplement s'attarder aujourd'hui à faire 4 catégories de panneaux pour simplifier les choses. Les catégories dont on va parler sont les panneaux de danger, les panneaux d'interdiction, les panneaux d'obligation et les panneaux d'indication. D'accord ? Alors déjà, on va distinguer au niveau de tout cela, je vais vous enlever les panneaux de danger. Voilà. Alors pourquoi je m'attarde sur les panneaux d'interdiction, d'obligation et d'indication ? Puisque c'est simplement des panneaux qui prennent effet immédiatement, ce qu'on appelle des panneaux de position. Voilà. Lorsque vous trouvez devant vous, face à vous, un panneau soit d'interdiction, soit d'obligation, soit d'indication, vous savez par définition du code de la route que le panneau a un effet immédiat. Lorsqu'on vous limite à 50 km/h, on vous interdit de rouler à plus de 50 km/h. Lorsqu'on vous oblige à porter des chaînes à neige, c'est la même chose. Lorsque l'on vous indique la présence par exemple d'un parking, d'un péage, une route à accès réglementé, on vous l'indique à cet endroit-là. Comme bien évidemment le code fait partie de la vie, dans la vie il y a des exceptions, au code il y a des exceptions. On va vous rajouter, pour pouvoir avoir des informations complémentaires, ce que l'on appelle des panonceaux. Ce panonceau peut vous informer de plusieurs choses. Par exemple, ici, si je mets 300 mètres, d'accord, cela signifie que l'interdiction va prendre effet à 300 mètres. Voilà. Je peux vous mettre de nouveau un panonceau. Sur ce panonceau, je vais changer la formule. Je vais rajouter 300 mètres, toujours même principe, sauf que je vais mettre des flèches de chaque côté du panonceau. Cela signifie sur une distance de l'indication, par exemple la route à accès réglementé, est effective à partir du panneau sur une distance de 300 mètres. Bien évidemment, si vous avez la même signalisation sur les panneaux d'obligation, on en revient exactement au même. Ensuite, on va s'attarder aux panneaux de danger. Alors, pourquoi les panneaux de danger sont particuliers ? Déjà parce qu'ils sont triangulaires, donc ils sont reconnaissables de suffisamment loin. D'accord ? Au niveau du comportement, ils incitent à ralentir systématiquement. Et ils ont un positionnement différent des autres catégories de panneaux. Ce positionnement, il est le suivant. Un panneau de danger est implanté 150 mètres hors agglomération avant le danger. D'accord ? C'est normal. On vous laisse une certaine distance. Vous roulez à 80 km/h. On vous laisse une certaine distance pour adapter votre comportement par rapport au danger. Par exemple, si on fait un dessin relativement simple, c'est-à-dire la présence d'un virage, voilà, on vous annonce un virage dangereux et on vous laisse le temps pour arriver sur ce virage dangereux dans de bonnes conditions. Même chose, en agglomération, le danger sera situé 50 mètres avant la situation. Voilà, on roule au maximum à 50 km/h, on vous laisse une distance de 50 mètres pour gérer votre comportement par rapport au danger annoncé. Voilà, on parlait d'exception. Dans les panneaux de danger, vous avez une exception qui concerne ce que l'on appelle le double sens de circulation, c'est-à-dire que à partir du panneau, ici à partir du panneau, non pas 150 mètres après ni 50 mètres plus loin, mais à partir du panneau, vous êtes à double sens de circulation désormais. Voilà. Si on fait un petit récapitulatif rapide, et c'est une question qui revient assez régulièrement à l'examen code, puisque vous savez on fait souvent le point avec vous. D'accord ? Si on a une signalisation de ce type, voilà, je vais vous faire le dessin d'un ralentisseur. Voilà, tout simple, un ralentisseur à cet endroit-là, et une limitation de vitesse à 30 km/h. Voilà. Eh bien, la limitation de vitesse a un effet immédiat. Je dois être à 30 au niveau du panneau. A l'inverse, le ralentisseur se situe à environ 50 mètres. Voilà.
quand on a une situation comme celle-ci, on arrive bien à distinguer les deux, un panneau de danger et un panneau d'interdiction. Un effet immédiat et un effet qui va être effectif un petit peu plus loin. Voilà, c'était un petit récapitulatif sur la signalisation. Toujours même principe, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, nous sommes disponibles sur tous les réseaux sociaux. Et on vous souhaite en attendant une bonne révision. À bientôt!